Merci de nous recevoir sur Le Rural Bénin TV pour cette session d'information. Au sommaire, le pain de sucre, l'un des cultivars d'ananas produits au Bénin, doit sa spécificité à l'aspect physique du sol du plateau d'Alada. Nous évoquerons le sujet dans cette édition. Et puis 14 février, mercredi des cendres pour les chrétiens catholiques, jour de la célébration de la Saint-Valentin pour d'autres. Nous mettrons en valeur l'un des fruits souvent présents dans les instants de témoignage d'amour et d'affection. L'élément est à retrouver dans le dossier du jour. Ainsi se dresse l'ossature de cette édition. Bienvenue au journal. Demain jeudi à Alada, attention aux visibilités réduites en début de journée, nous annonce la météo. Les températures fluctueront entre 26 et 38 degrés Celsius. Le soleil se lèvera à 7h07 et se couchera à 19h02. La fiabilité de la situation est totalement bonne, rassure la météo. Et puis, venons-en aux nouvelles du jour. Hier, mardi 13 février 2024, a démarré la première session départementale de l'opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes et feedbacks sur le projet Cascade. Plusieurs acteurs se sont mobilisés à Djohou pour cette cause. Pour rappel, avec le projet Cascade, le consortium Care International Again entend améliorer l'accès à une alimentation saine des ménages et accroître leur résilience au choc climatique, en particulier les femmes en âge de procréer et les enfants. Le projet contribuera également à renforcer la résilience des ménages aux chocs économiques. Filière banane-plantain, si le maillon de la production se réorganise peu à peu, il reste cependant des défis à relever pour le maillon de la commercialisation de ce fruit tant apprécié par plus d'un. Jean-Baptiste Rontonou et Maurice Landé se sont intéressés à ce sujet. Suivez plutôt. La banane plantain coule les étals de cette revendeuse rencontrée dans le marché d'Antokwa à Cotonou. Comme la plupart des autres fruits, la demande de banane plantain est très forte en produits frais, en chips et en aloko. Bon, que aloga et on sort aloko ton bon nous à checker là et on les dame ton pour tchan et mian et on les douver à tout monde on les et mian cao mian zéro les sont italiens. Le prix de cession sur le marché varie en fonction de la période d'abondance. Cela constitue l'une des principales difficultés pour les commerçantes. Desi mars avril ni kaka wa den sunu juillet le o e we no yo sa e no de me tan le me de no de no yo sa si na fu mi to aba shi mi to a sa si mi to a kwa de mi no zanda yo kwa de za mi de gbe su kwa de mi no zanda yo profit right le mo ronjo promoto na be matron na be. D'importants défis jalonnent le maillon commercialisation de la banane plantain puisque pour l'heure, elle n'est pas encore très compétitive. Du 15 août au 15 février, il y a beaucoup de bananes sur le marché. Ce qui fait que ceux qui ont investi dans la culture de bananes se voient pratiquer le même prix que ceux qui ont juste installé et qui ne dépensent pas vraiment dans la culture de bananes. Nous devons résolument travailler à l'exportation pour que désormais nos bananes aussi traversent les frontières. Les normes de qualité et les autres exigences imposées par les marchés d'exportation constituent également les défis supplémentaires que doivent tenter de relever les producteurs locaux qui cherchent à accéder à ces marchés. Parlons de la production de champignons au Bénin. Après plusieurs années de production de champignons, Georgina Adjarohou offre aujourd'hui la possibilité aux producteurs d'accéder à des semences de haute qualité de champignons. Elle a été reçue dans notre émission Minute de l'entrepreneur. Voici un extrait de ses propos. Pour faire les semences de champignons, vous avez besoin de champignons, vous avez besoin de matière glucosée et pour faire pousser le champignon dessus. Donc, c'est tous ces ingrédients que nous utilisons pour pouvoir composer les semences. À la fin, nous obtenons un champignon qui pousse sur des céréales bien déterminées, bien traitées, suivant un processus bien donné, pour nous donner ces semences de haute qualité que vous apercevez qui poussent visiblement sur les
les substrats que nous avons préparés. Les kits prêts à pousser que vous voyez là, lorsqu'ils seront complètement blancs, on va faire quoi? On va le coucher. Nous allons coucher ce kit-là et nous allons ouvrir cette partie-là et l'enlever. Et nous allons commencer les pulvérisations dans les champignonnières. Et c'est après, en pulvérisant, que les champignons vont commencer à sortir. Un détour sur le plateau d'Alada au Bénin, lieu de forte production de l'ananas pain de sucre, un fruit tant apprécié qui doit sa particularité à l'aspect physique du sol de la région. Le sujet a intéressé Rebecca Kafoui-Kansou, Vanessa Zanou et Maurice Landé. Suivez le reportage. Le plateau d'Alada au Bénin est une zone réputée pour la production de l'ananas pain de sucre, l'un des cultivars d'ananas les plus demandés sur le marché national et international. C'est un fruit qui est souvent allongé et à maturité, ça peut se colorer soit en jaunâtre ou bien verdâtre. Et selon ce type de coloration-là, aujourd'hui, nous avons des études qui sont en cours qui montrent que au niveau de l'ananas pain de sucre, nous avons plusieurs morphotypes. Et vous pouvez voir morphotype Sugarloaf vert, c'est des cultivars qui sont naturellement colorés en vert, même à maturité. Et on parle également de Sugarloaf jaune, qui sont des pains de sucre qui sont colorés en jaune à maturité. Claudel Agbagba, producteur d'ananas, a choisi de cultiver le pain de sucre en raison de sa rentabilité. Le coût de l'entretien de l'ananas pain de sucre est moindre par rapport au coût de l'ananas Cayenne lisse. Parce que Cayenne lisse, pour acheter le rejet, on sait aujourd'hui combien ça coûte et le rejet aussi, ça ne donne pas correctement. Pain de sucre maintenant, sur un plan, tu peux trouver des rejets jusqu'à 12 rejets, jusqu'à 14 rejets. Donc ça dépend de l'entretien que vous faites. Plusieurs facteurs favorisent la production de cette culture, notamment le type de sol du plateau d'Alada, qui confère à l'ananas toute sa particularité. Sur le plateau d'Alada au Bénin, c'est surtout les sols ferralitiques qu'on rencontre. Et c'est un sol ferralitique qui est formé sur sédiments argilo-sableux du continental terminal. Et la particularité du sol ferralitique, c'est que c'est un sol profond. C'est un sol qui est bien drainé, qui est aéré, qui a une bonne perméabilité. Et généralement une texture moyenne. Donc, on retrouve donc les textures argilo-sableuses. Et c'est justement ce que recherche la culture de l'ananas. Cependant, pour espérer un rendement optimal, il est essentiel de respecter les exigences spécifiques de la culture de l'ananas, au-delà des caractéristiques physiques du sol. Dans le dossier du jour de ce 14 février 2024, nous nous intéressons à la pomme, un fruit qui est intimement lié à l'expression de l'amour et de l'affection. Innocencia Loco, Béranger Rogonto et Brunel Couponou se sont rapprochés de quelques commerçantes qui disent faire un important chiffre d'affaires en cette période de célébration de l'amour. Dans les marchés de fruits et légumes, l'excitation est palpable en cette période de l'année. Les étals regorgent de pommes de toutes sortes. Nombreux sont ceux qui choisissent d'offrir une pomme à leur bien-aimé comme un geste symbolique d'amour. Au-delà d'une simple célébration, la Saint-Valentin est un moment clé pour la commercialisation de la pomme fruit. Une opportunité commerciale pour ses vendeurs. Bon, wow, nombre 6 ou bien 7 ou bien 5 000 francs. Bon, d'accord, va vendre 7 2 000. 20 ans 7 2 000. Elle dépend de ma bon. Mais on va 6 dessous 2 000. Le coup, d'accord, 300. Pour les 250. Oui, pas bien, 200. Pour les 150. Non, blague, 1000 francs, 2000. Pas voir 2000 paires, 1000 francs. Celle-ci
expliquent que la Saint-Valentin est un moment clé pour leur commerce car les clients cherchent à offrir des fruits à leurs proches. Maman les noirs, papa les noirs. Kwa mo mele fruit no turo mele wana e wa no ho bono na me do Saint Valentin sin bu me do abi ti bo fofo e no ya ho do Saint Valentin no bo le we no san che le no ho bon dam de wanu asuton bo Saint Valentin wa ba mo do dan du Saint Valentin ba suti o e le su no ho. Mis à part leurs propriétés symboliques, les pommes sont également appréciées pour leur goût délicieux et leur apport nutritif pour la santé. Ce qui justifie la forte demande de ce fruit pendant la période de la Saint-Valentin. En interactualité, la campagne de commercialisation 2024 de l'Anarcade débutera le 17 février prochain à Bobo-Dioulasso, selon le comité interprofessionnel de l'Anarcade. Cette campagne aura pour thème la promotion de la filière Anarcade et la résilience en milieu rural. Cependant, la principale difficulté à laquelle fait face le maillon de la production est l'insécurité due aux attaques terroristes, ce qui entrave la collecte des noix dans les vergers et impacte le niveau de la récolte. Le gouvernement de ce pays avait pour objectif de récolter 200 000 tonnes de noix en 2024, mais il est compromis par ces défis majeurs. Pour le moment, les informations concernant le prix minimum par kilogramme d'Anarcade, les prévisions de récolte et les perspectives restent encore à être relevées. Une autre information, toujours en page inter, d'ici 6 ans, 60% de la ressource en eau destinée à l'irrigation en Algérie proviendra des stations d'épuration selon le programme spécial pour la réutilisation des eaux usées traité adopté par l'Assemblée populaire nationale le 8 février 2024. Cette initiative est considérée comme cruciale étant donné la sécheresse qui touche plusieurs filières agricoles dans le pays. La première phase du programme, qui s'étendra sur plusieurs années, se concentrera sur la réhabilitation d'usines de traitement des eaux usées agricoles, industrielles et urbaines et l'acheminement des effluents traités vers les zones agricoles, y compris le barrage vert et l'irrigation des espaces verts en Algérie. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de toujours rester connecté à la première chaîne agricole et rurale au Bénin. Au revoir.